Et salut à tous. Bon bah j'espère que vous allez bien. J'enchaîne donc suite à ma vidéo sur Napbots, le point de Napbots après 460 jours de test que j'ai sorti hier. Je fais le point sur les mandats de gestion que j'ai préparé donc hier, que j'ai mis à jour ce matin parce que le marché a un petit peu bougé pendant la nuit. D'ailleurs, j'avais pris des positions, c'était samedi soir justement, suite à la au petite down. Enfin, j'en parlerai dans une autre vidéo, vous savez, avec l'autre portefeuille où je m'étais mis à jouer avec 20K. Et ce qui me permet en fait aussi de faire un comparatif de ce que je fais moi de mon côté versus ce que font les mandats de gestion. C'est assez intéressant au final. Je suis pas trop mauvais, surtout avec un drawdown extrêmement faible. Mais bon, j'y reviendrai. Et donc aujourd'hui, on parle des différents mandats de gestion. On va faire un tour d'horizon, un point après 6 mois de où est-ce que j'en suis. Est-ce que je suis en gain? Est-ce que je suis en perte sur les 700 000 $ que j'ai globalement investi? On va le découvrir tout de suite. Donc, je réduis ma tête. Hop, alors cette fois, c'est pas une vidéo en extérieur. Je me suis calé, j'ai commencé à m'installer un. Hop, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à réduire la fenêtre. Ça y est, j'y arrive. Voilà, je me suis calé, hop, aménagé un petit bureau dans une des chambres. Et d'ailleurs, je vous le conseille, je me suis pris un écran extra wide 50 pouces. C'est juste un confort phénoménal. Donc c'est pour ça qu'aussi que j'ai pas envie de le faire en extérieur. Là, c'est vraiment ultra confort. Mais bon, je referme la parenthèse. Donc, mandat de gestion. Alors, Napoléon Crypto déjà. Napoléon Crypto, bon, vous avez une vision déjà claire de, ok, où est-ce que je suis en gain, où est-ce que je suis en perte. En clair, vert, ça va, j'ai du gain. Jaune, j'ai de la perte. Et on va parler notamment de Cryptelite. Hein. Un peu plus loin, ça m'a été demandé. Alors, en ce moment, ils ont des résultats qui sont pas top, qui sont pas bons. Après, bon, bah, ça reste dans le drawdown pour lequel on a signé. La plupart des gens en intrépide, mais je vais y revenir. Donc alors, Napoléon Crypto. Alors, résultat, ben aujourd'hui, je suis en gain, donc à plus 95% par rapport aux 120 000 $ que j'avais mis au 1er janvier 2021. Par contre, il y a vraiment une sous-performance qui est quand même très importante du Bitcoin. Voilà, je devrais être. Alors, heureusement, en plus de ça, que j'avais sorti donc ma mise de départ tout début mai et que j'avais laissé donc 180 000 $. Par contre, bon, bah, il faut se rendre dans l'évidence. Alors là, je vous affiche aussi voilà, où en est mon portefeuille d'une manière globale. Donc j'avais mis 700 000, je suis à 182 000 $, donc ça remonte, c'est bien. Par contre, au niveau de Napoléon Crypto, quand j'ai coupé, pour rappel, Napoléon Crypto, c'est versus BTC et Ethereum. Donc ils prennent des positions uniquement sur Bitcoin et Ethereum. Moi, on est à peu près là au même niveau auquel on était, même au-dessus début mai, où j'étais à 180 000 $. Là, je ne suis qu'à 110 000 $. Donc, ils sont très très loin, en fin de compte, d'avoir rattrapé le capital avec lequel j'étais resté début mai. Donc, vraiment, c'est avis bof bof. Voilà, c'est vraiment bof bof, sous-performance violente du Bitcoin. Un drawdown important, voilà, et je pense qu'il y a peu de chances qu'ils rattrapent leur sous-performance là aujourd'hui. Donc bon, je reste aligné avec mon plan, j'attends, j'avais prévu de rester à minima un an. Donc au 1er janvier de cette année, 1er janvier 2022, on verra ce que je ferai. Enfin, même si, on va en parler tout à l'heure, j'ai quand même fait une projection de gains et objectifs. C'est dans le Google Sheet aussi. Et je vous donnerai un peu mes conclusions, moi, par rapport à cet ensemble de mandats de gestion et ce que je compte faire. Donc, une vidéo assez grosse et complète aujourd'hui. Hein. Donc, voilà, heureusement que j'ai sorti ma mise de départ de début mai. Voilà, Napoléon Crypto, franchement, c'est pas top. C'est pas top du tout. Bon, on va voir s'il se rattrape pour la suite. Mais franchement, j'en doute beaucoup. Voilà. Pas assez décevant, très décevant. Voilà, très décevant, il faut dire les choses. Voilà pour Napoléon Crypto. Invao. Alors, Invao, rappel, j'ai mis 230 000 à la base. Donc, je suis rentré, si je me souviens bien, en plusieurs fois, mais voilà, début mai, avant la grosse baisse, j'étais à 230. Aujourd'hui, je suis en perte à moins 7%. Néanmoins, historiquement, là, quand même, les performances sont meilleures. Ce qu'a fait, si je peux comparer avec Napoléon Crypto, sont meilleures.
Et j'ai eu un drawdown qui était quand même moins important. Donc avis, ben, globalement c'est pas mal. Voilà, j'attends de voir la suite aussi. Sachant que là aujourd'hui je suis en perte à moins 7% et qu'on n'a pas retrouvé totalement le même niveau. Voilà, il y a des tas de cryptos où on n'est pas au même niveau auquel on était début mai. Et comme eux, ils sont sur l'ensemble du marché des cryptos et pas uniquement sur Bitcoin et Ethereum, ça explique. Alors, ça explique, ouais, au final, là, si j'avais fait juste du hodl, j'aurais eu un drawdown plus important. Ça, c'est quand même important à préciser. C'est que avec Inveo, j'ai quand même eu un drawdown qui était moins important que ce que j'aurais eu si j'avais gardé le portefeuille diversifié de crypto que j'avais à l'époque. Donc ça, c'est quand même un point qui est important. Et au final, là, j'ai un recovery qui correspond quasiment à l'état voilà, à l'état du marché. Je vais normalement bientôt retrouver mes 230 000. Là, je suis donc à 206 000 $. Donc, je suis pas loin de retrouver mon capital initial. Et ben, globalement, pour ma part, voilà, je me dis là aujourd'hui, Inveo, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on n'a effectivement pas une performance on n'a pas une surperformance du marché, mais par contre, on a une limitation du drawdown. Donc, on a un Sharpe ratio qui, au final, est meilleur que si j'avais juste hodl avec mon portefeuille de l'époque. Voilà. Donc, ce que je disais, un niveau de capital actuel cohérent par rapport au marché, limitation du drawdown. Donc, pour l'instant, Inveo, ben, je vais voir aussi la suite, ce que ça va donner. Mais pas mal. Alors, je suis en perte par rapport à Napoléon Crypto, mais Napoléon Crypto, je suis en gain aussi parce que je suis sorti. Et ça, c'est quand même un point important à préciser. Et je ne suis pas du tout rentré sur les deux au même moment. Ah oui, petit rappel, pour tous les trucs là dont je parle, vous avez des liens en description. Alors, il y en a certains comme Napoléon Crypto, Inveo, InDSM, c'est en mise en relation. Donc à ce moment-là, vous avez des liens avec des formulaires pour pouvoir me contacter et me demander et je vous ferai la mise en relation derrière. Et pour d'autres trucs, ben, c'est des liens, il y a des liens de parrainage, d'affiliation classiques. Hein, ça vous fait gagner des bonus quand vous passez par le lien en question. À peu près sur tous, hein, sauf erreur. Et moi, ça me fait gagner un peu d'argent. Et en plus de ça, ça me permet de faire un tracking de l'influence et de l'impact que je peux avoir avec mes suivis. Et ben, c'est plutôt sympa de mon côté. Diabolo. Alors Diabolo, ben, je suis en gain. Diabolo, il s'en sort plutôt bien hein, globalement. En gain de plus de 22%. Alors il y a une période où on a eu de la baisse. Là, je suis donc à l'instant T, je vous le montre. Là, je vous ai pas montré là. FTX, voilà. Donc on a deux, ils ont deux. Il y a deux wallets avec. Je vais y arriver avec Invao. Voilà, on a deux wallets avec Invao. Je suis sur FTX, je vais y arriver. Hodl plus long, et donc comme vous le voyez là, 80 000 d'un côté, 126 000 de l'autre, ce qui fait donc 206 000. Et donc par rapport au mandat de Napoléon Crypto, là je suis sur Binance. Napoléon, tac, voilà, donc j'ai 107 000 ici et il y a un peu d'argent dans les futurs, là, à peu près 3 000, hein, j'arrondis voilà, à 110 000, je crois que ça fait à peu près ça, quoi, 107 394 et 2800, ouais, voilà, on arrive à 110 000. Je vous montre hein, parce que voilà, je trouve qu'en termes de transparence, de juste en parler c'est une chose et puis de montrer c'est encore mieux. En tout cas, moi c'est la manière dont je communique sur ma chaîne. Diabolo, hop, voilà, 51 170, donc j'ai actualisé juste avant la vidéo. On a eu un drawdown, donc alors globalement, voilà, confiant, j'ai eu un max drawdown de moins 20%. Quand ça n'allait pas, je restais quand même en gain parce que j'ai retiré des gains, j'ai pris des gains, j'ai sorti des gains au fur et à mesure. Et donc, il y a eu là un recovery du capital récemment. Et puis pour rappel, moi j'ai uniquement Gabix que je suis uniquement sur le spot parce que ce qui reste franchement chiant, c'est de devoir continuer à suivre les crédits. Alors là, j'ai de la marge comme vous le voyez en crédit, j'en avais marre de suivre, donc j'ai mis
J'ai mis le montant que vous voyez, histoire de ne pas être embêté pendant un petit moment. Et il y a aussi le BNB, de devoir recharger régulièrement en BNB. Là, voilà, il me reste 117, il va falloir que je recharge, ça me fait chier aussi. Mais voilà, ça franchement, ça serait bien qu'enfin ils mettent les alertes sur le niveau bas de BNB. C'est toujours pas en place. C'est un truc qu'ils ont prévu depuis un moment. Donc j'espère que ça va enfin arriver. Et on a eu quand même beaucoup de problèmes techniques. Après, c'était le jeu, c'était de la bêta. J'ai l'impression que ça s'est pas mal stabilisé depuis 2 mois. Donc espérons que ça continue comme ça, en tout cas pour ma part. Après, il y a énormément d'échanges dans le chat, dans le Discord. Je ne suis pas tout parce qu'il y en a trop, tout simplement. Et que j'ai eu d'autres chats à fouetter depuis un mois et mon expatriation à Maurice. Donc voilà, il y a eu beaucoup de problèmes techniques. C'était la bêta, en tout cas par rapport à Binance, hein, je précise, par rapport au fait qu'ils avaient mis en place leur stratégie sur Binance. Et voilà, on attend les alertes sur le niveau bas de BNB. Donc voilà, plus 22% sur Diablo Trading. Donc je reste content et globalement confiant sur cette solution. Même si j'aimerais bien quand même que ça évolue au niveau technique. DSM, eh ben, ma foi, plutôt bien. Plutôt bien. Alors, même chose, hein, max drawdown, j'étais descendu à moins 30% de drawdown, donc comme a pu faire Invao. Sauf qu'il y a un recovery du capital qui a été plus rapide et qu'aujourd'hui je suis en gain. Alors, j'ai pas les chiffres exacts, là, c'est les échanges qu'on a eu parce que les rapports de DSM, donc pour rappel, hein, c'est le mandat de gestion d'Alex de CoinTips, de la chaîne CoinTips, mon mentor crypto et que je vois maintenant, j'ai le bonheur de voir régulièrement maintenant à Maurice. C'est vraiment très chouette. D'ailleurs, il va m'interviewer pas cette semaine, la semaine d'après, pour sa chaîne. Et donc voilà, en gain de aujourd'hui plus 10%. Donc je suis à 218 000, je t'ai rentré à 197 000 au niveau DSM, je suis à 218 500 aux dernières nouvelles et compte tenu de l'état du marché là aujourd'hui, concrètement j'ai même plus. Mais je n'ai pas les infos en temps réel parce que, pour rappel, sur CoinTips, on perd le contrôle du capital. Moi, je l'ai fait parce que je connais Alex depuis maintenant plusieurs années, que j'ai vu aussi comment il fonctionnait, qui m'a appris beaucoup de choses, que je le côtoie personnellement. Donc forcément, j'ai un niveau de confiance qui est quand même assez élevé. Donc voilà, on perd le contrôle, ce qui fait que je ne peux pas suivre comme je le fais sur Napoleon Crypto, Invado, Diablo Trading et les autres au jour le jour ou en tout cas au fur et à mesure de mes vidéos en temps réel l'évolution du portefeuille. Mais là, je pense que compte tenu de l'état du marché, je pense que je suis plutôt à 230 000 là aujourd'hui, on doit mouiller comme ça, que à 218 500. Mais bon, voilà, pour la vidéo, on sait qu'en octobre, ils ont fait plus 15%. Alors, globalement, hein, moi, je suis plutôt sur la stratégie la plus agressive. Donc, potentiellement, je pense qu'il a donné le chiffre de la stratégie la plus agressive. Donc, 218 500, ça correspondrait au 31 octobre, là où j'en étais. Donc en gain, DSM, voilà, moi je suis assez confiant, voilà, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, notamment par rapport à ce que j'ai vu au niveau du parcours d'Alex et par rapport à la personne et par rapport aux échanges que je peux avoir régulièrement avec lui. Donc voilà, DSM comme d'hab, hein, vous avez le lien, mise en relation uniquement au niveau de Alex, donc vous avez le lien pour le formulaire en description. The Investor, alors The Investor, qu'est-ce que ça donne? Résultat, aujourd'hui, c'est un gain qui est vraiment très faible versus Bitcoin, plus 1%. Décevant. Voilà, c'est décevant, franchement, pour le moment. Il y aurait eu moyen, je pense, de faire mieux. J'ai du mal à comprendre un peu la stratégie de prise de position versus les alts. Bon, en tout cas, je suis quand même en gain. Déjà ça. Alors, il y a eu une bonne protection du capital en Bitcoin, parce que pour rappel, le The Investor, c'est versus Bitcoin. L'objectif, c'est d'accumuler davantage de Bitcoin. Là, si vous regardez sur Binance, Asset Management, voilà. Voilà, The Investor, vous voyez, je suis à 1,134. 1,134, je suis rentré avec 1,12 Bitcoin. Donc un tout petit gain pour le moment, donc ça fluctue entre 1,13 et 1,12. Je pense que ça va vraiment se manifester et donner quelque chose d'un peu plus intéressant quand on va avoir vraiment une alt season. Si on a la alt season, je pense qu'il y aura, mais bon, on n'est jamais sûr certain à 100%. On prend toujours des paris sur le marché, hein.
Donc voilà, ce qui est quand même intéressant, c'est que j'ai une bonne protection du capital en Bitcoin. Voilà, j'ai un drawdown maximum de 10%. Ce qui, a priori, hein, d'après ce que j'ai vu, moi, quand je regardais au fur et à mesure, j'ai vu au maximum un moins 10%. J'avais fait une vidéo aussi qui avait mieux résisté, je vous la remettrai ici en haut à droite, hein, au niveau des différents mandats de gestion avec la grosse baisse qu'on avait eue, la belle baisse, belle baisse qu'on avait eue en septembre, début septembre. Donc j'attends de voir ce que ça a donné. À noter aussi qu'ils ont mis des stratégies versus USDT et versus ETH. Ça, il avait promis, ils l'ont mis en place, très bien. Donc on peut aussi accumuler de l'ETH ou accumuler de l'USDT. Donc ça peut être intéressant en situation de marché qui, quand on pense que le marché va se retourner. Encore faut-il, là je n'ai pas expérimenté leur capacité à gérer le drawdown versus USDT. Donc est-ce que je me positionnerai dessus? Je ne sais pas. Là aujourd'hui, je dirais que non. On verra. Peut-être que je changerai d'avis en fonction de leur performance là. S'ils font un x3 sur mon Bitcoin, peut-être que je changerai d'avis pour la suite. On verra. Cryptelite, alors Cryptelite, ils avaient eu de super résultats et là, ma foi, en perte. Là, des mauvais. Ça reste dans le cadre de la promesse, entre guillemets, faite au niveau de la stratégie intrépide qui prévoit un drawdown maximum de moins 30%. Et donc on a du drawdown, il faut comprendre qu'ils ne sont pas directement corrélés à l'évolution du marché, hein, Cryptelite. Ils ont des stratégies qui ne fonctionnent pas comme ça. Donc là, je suis en perte, vous le voyez. Donc j'étais arrivé à un capital de 16 000. Ouais, c'est ça. Il me semble, 16 000 dollars. Donc là, je reste en dessous du drawdown de moins 30%. Mais j'ai un petit drawdown qui est quand même qui est présent. Donc je suis à moins 10% à peu près, un peu plus là. Ça évolue, hein, vous voyez, hein, ça a encore baissé dans la nuit. Donc là, pas des résultats super. Par contre, habituellement, c'est quand il y a des drawdowns comme ça qu'il est intéressant de rentrer en fait. Et donc là, je me tâte, je n'ai pas encore pris de décision, mais je me tâte à renforcer du coup sur Cryptelite. Ensuite, ce qui me chiffonne, c'est que j'ai quand même un niveau d'exposition sur mes mandats de gestion qui est pas anodin, quoi. Donc, je sais pas, voilà, j'ai 2000 dollars qui traînent là sur un wallet crypto. Je vais peut-être les foutre dessus. Voilà, je me tâte, je prendrai la décision tranquillement dans la journée. Je ne me presse pas. Alors je mets la vidéo en pause parce que j'ai quelqu'un qui doit me passer, d'ailleurs qui est un youtubeur aussi, peut-être que j'en parlerai plus tard. J'interromps l'enregistrement, je vérifie, il m'a envoyé un message. Voilà, désolé pour l'interruption, on continue. Il vient me voir à 10h, donc il est 9h44, j'ai encore un peu de temps pour finir cette vidéo. Wall Invest. Alors, Wall Invest, Wall Invest, ils s'en sortent très bien. Ils s'en sortent très bien, je suis en gain de plus 27%. Pour rappel, j'ai mis 3000. Je suis en gain de 800, alors encore plus hein, d'ailleurs là durant la nuit. Voilà, là je suis à 4027, sachant que j'ai pris des profits hein, sur Wall Invest aussi au fur et à mesure. Donc là, c'est en prenant en compte les profits aussi que j'avais. Ah oui, non, qu'est-ce que je dis? Non, ça c'est bon, c'est les 800. Voilà, je suis avec 800 dollars de gain en prenant en compte bien sûr la déduction des frais. Hein, c'est 800 dollars de gain net. Bon, mon avis est bon, mais alors pourquoi j'ai pas renforcé? Alors, j'ai une vidéo conf avec les fondateurs, on a discuté pendant 1h30, ils sont vraiment très sympas. Ils devaient revenir par contre vers moi pour certaines choses, ils ne l'ont pas fait. Donc bon, un peu décevant de ce côté-là. Et c'est quand même assez artisanal. Hein. Voilà, c'est deux développeurs qui font ça en plus de leur taf aujourd'hui. Ils sont très investis parce qu'ils répondent vachement rapidement sur le Discord. Mais c'est très artisanal. On n'est pas du tout du point de vue. Si je compare avec Cryptelite, on n'a pas du tout le même niveau en termes d'expérience. Par contre, il faut dire ce qui est, hein, leur interface et l'expérience utilisateur est jusqu'ici très bonne. Et alors, un autre truc qui me chiffonne, c'est ce que j'ai découvert lors de la vidéo conf avec eux, c'est qu'il y a la nécessité de faire des réglages manuels. Par exemple, par défaut, il n'y a pas de stop loss. Donc, j'ai foutu un stop loss, moi, à 50% pour tous les différents robots qui fonctionnent là. Pour ça, alors l'interface est est pas mal, mais enfin, au niveau, elle n'est pas ultra user-friendly, c'est pas forcément ultra évident de s'y retrouver. Mais bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans le truc là maintenant, mais j'ai configuré pour qu'il y ait un stop loss à minima de 50% sur des différentes stratégies. Avoir un zéro stop loss, je suis
voilà, je suis jamais ultra à l'aise avec ça. Donc un minima de stop loss. Donc voilà, écoutez, là les résultats vraiment restent bons. Après, on va voir pour la suite. Je continue l'expérimentation, mais je garde uniquement 3000 $ d'investis. Et je pense que d'ailleurs, je vais prendre des gains. Là, je veux rester uniquement à 3000 et je vais sortir donc 1000 $, 1027 $ actuellement. D'ailleurs, peut-être pour les mettre sur Cryptelite. Voilà. Ce qui me mettrait, je rajouterais donc du coup 3000 $ sur Cryptelite. Voilà, à voir. Napbots, ben, j'ai fait une vidéo hier, hein, donc si vous voulez aller la voir, lien en haut à droite de cette vidéo. Donc en gain, comme je disais dans ma vidéo, plus 5%, et puis voilà, je vous mettrai le lien. Alors, partie, je pense qu'il va vous intéresser d'une projection de gains et objectifs. Hein. Comme toujours, il faut se dire quand est-ce qu'on va sortir, c'est quoi qu'on vise, quelle est la stratégie. Et là, j'ai fait un petit exercice. L'exercice d'ailleurs, j'avais fait une vidéo aussi, qu'est-ce qui m'avait sauvé en fait par rapport à la baisse de mai. En plus du flair où on se dit ça sent pas bon. Et ben j'avais fait une vidéo, même chose, je le mettrai en haut à droite, putain ça va faire pas mal de vidéos à mettre en lien. Et en fait, petit exercice que j'ai fait sur OK, mes projections réalistes conservatrices. Hein, pour rappel, moi, je veux choper mon morceau de viande ou, comme mon ami Guillaume me l'avait dit ce week-end, ouais, enfin là, c'est plus un morceau de viande, c'est une jambe. Mais je veux choper un morceau de viande sur le mammouth et je veux pas essayer de bouffer le mammouth en entier parce que sinon, je vais juste m'étouffer. Donc, voilà, aujourd'hui, à l'instant T, approximativement, hein, j'ai mis à jour ces chiffres juste avant la vidéo, donc, et j'ai mis à jour les chiffres aussi au niveau des mandats de gestion ici. Donc, voilà, actuellement, on est à 65 488 au niveau du Bitcoin. Moi, je pense qu'il peut atteindre les 88 000. Voilà, je pense qu'il y aura une très grosse zone de résistance au niveau des 100 000. Donc voilà, encore une fois, hein, je fais la projection réaliste conservatrice. Donc voilà, moi, 88 000 au niveau du Bitcoin. Ce qui fait un multiple donc de plus 34% en clair. Un multiple de 1,34. Potentiel Ethereum, je pense que voilà, il est à 4725. Je pense qu'il peut atteindre les 8000 par rapport à son point d'aujourd'hui. Donc ça fait un multiple de 1,69. Et puis les alts, alors là j'ai fait un gros doigt mouillé, mais je pense que globalement les alts peuvent performer et faire des x2 sans trop de soucis. Et enfin, je pense qu'ils peuvent faire, il y a certains alts qui peuvent faire beaucoup plus. Notamment ceux sur lesquels je me suis positionné au niveau du portefeuille que je gère avec les… Voilà, il doit être autour de 29K là, mon portefeuille, j'ai attaqué avec 20K. Je pense que les alts sur lesquels je me suis positionné ont le potentiel de faire plus. Mais bon, voilà, j'ai mis un multiple de 2. Et donc, j'ai fait des méthodes de projection. Voilà, Napoléon Crypto, typiquement, je pense que je peux arriver à 167 000 $. Ce qui d'ailleurs ne me récupérera pas le capital que j'avais foutu de 180 000, que j'avais laissé plutôt de 180 000, mais pour moi c'était comme si je partais d'une page blanche, début mai. Donc voilà, j'ai fait en fait, vous voyez hein, la pondération concrètement, c'est que j'ai pris, voilà, j'ai fait une estimation par rapport au Bitcoin et au Ethereum de projection de gains. Invao, pareil, là j'ai pris les 3, hein, en fait j'ai fait les multiples, hein, j'ai divisé par 3 par rapport à Invao, puisque Invao se positionne sur Bitcoin, sur Ethereum et aussi sur les alts. Diabolo Trading, j'ai pris Ethereum et alt. The Investor, j'ai pris même chose, Ethereum et alt. Alors c'est artisanal hein, comme manière de faire. Je suis pas, j'ai jamais été dans une optique de faire des calculs ultra shadés, etc. Moi je suis vraiment en approche 20-80. Certes, ma méthode peut être très discutable, etc. Mais encore une fois, je pense que ça peut aller plus loin que là mes prévisions. Mais je suis dans une approche, encore une fois, je chope mon morceau de viande, approche réaliste conservatrice. Je ne veux pas me lancer dans des… Je pourrais faire des trucs beaucoup plus shadés en termes de calcul, mais je pense que grosso modo, là, mon calcul me donne une vision d'ensemble du marché. Et donc voilà, c'est une approche Pareto pour économiser au maximum mon temps et obtenir quand même de la performance. Donc The Investor, comme je disais, voilà, Ethereum et Alt, puisque il trade versus Bitcoin.
Donc ça ne prend pas en compte d'ailleurs l'augmentation du Bitcoin. Ça serait sur un principe du Bitcoin, ce qui est assez inexact en fait. Mais voilà, mieux vaut avoir des bonnes surprises que des mauvaises. DSM, là j'ai pris uniquement au niveau du Bitcoin, donc très conservateur au niveau de DSM. Au niveau de, parce que l'objectif de DSM, c'est quand même de surperformer le Bitcoin. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis mis surtout en multi par rapport au Bitcoin, même si je pense qu'il a le potentiel de faire beaucoup mieux. Mais j'ai fait ça aussi parce qu'il y a des frais annuels quand même qui ne sont pas anodins. Cryptelite. Cryptelite, de la même manière, là j'ai pris ETH et Alt en termes de. Alors même si c'est décorrélé du marché, mais c'est encore une fois pour faire une projection globale. Wall Invest, pareil, Ethereum Alt. Et enfin Nabbots, pareil, Ethereum et Alt. Et donc on arrive sur un potentiel réaliste conservateur, très conservateur sincèrement, de 1 080 000 $ de target au niveau de ce portefeuille. Donc, par rapport à ça, concrètement, qu'est-ce que je me suis dit? Conclusion de cette vidéo. J'ai une target d'1 million sur ces mandats de gestion, 1 million de $. Quand j'arriverai à ce million de $, je me poserai la question de ok, comment je sens le marché globalement. Alors ça, c'est assez discrétionnaire. Ça, c'est aussi. Je pense que il y a ça, c'est vraiment un truc. J'ai l'impression qu'on acquiert avec l'expérience, avec le temps. Où je pense il faut prendre en compte sa part d'intuition, son ressenti interne. En fait, le ressenti interne, c'est pas juste un truc ouais, je ressens les énergies, etc. Non, c'est juste de comprendre de manière très pragmatique qu'on a le gros des process dans notre cerveau qui se font de manière inconsciente. Et en fait, je compte là-dessus. Vous savez, c'est comme sur le principe de vous êtes sur un problème, vous ne trouvez pas la solution, et vous dormez, le lendemain, la solution arrive beaucoup plus rapidement. C'est simplement que votre cerveau, il y a plein de choses qui fait en tâche de fond. Donc, voilà, vos processeurs internes, votre RAM et tout, ça travaille en tâche de fond. Vous avez peut-être que 10% des process de votre pensée qui est vraiment consciente. Il y a plein de choses qui se passent en tâche de fond. Et pour moi, l'intuition, elle vient de là. Elle vient de parfois, il y a des process qui se passent et qui vous font remonter des informations. C'est pour ça aussi qu'il est très important aussi de nourrir ces pensées ces pensées de fond. Pour moi, ce que je fais, c'est qu'il y a des choses que je relis tous les matins pour faire les imprégner dans mon inconscient, mon subconscient au maximum pour que du coup, ça vienne bien nourrir ma pensée consciente. Et voilà, selon comment je sentirai le marché, selon l'état de la finance globale aussi, je verrai. Et potentiellement, si je me dis ça pue, je ne ferai pas la même bêtise qu'avant le drawdown de mai, parce que là, j'ai vu que les mandats de gestion, ils sont capables de se prendre des drawdowns qui sont vraiment quand même importants. Je sortirai tout, je couperai tout. Voilà. Et j'attendrai de voir ce qui se passe. Quitte effectivement à rater davantage de performance, mais encore une fois, je le répète, prenez votre morceau de viande. Voilà, une fois qu'il est pris, vous l'avez bouffé, et il est à vous, c'est bon quoi. Alors que d'essayer de bouffer le mammouth, vous allez juste soit vous étouffer et crever, ou alors vomir ce que vous avez bouffé. S'il y a de l'indécision, je pense que je sortirai les 700K que j'avais foutus et je laisserai 300K courir. Et l'allocation, ça sera en fonction des résultats qu'auront eu les différents mandats de gestion. Voilà. Donc j'ai mes deux scénarios et puis il y a le scénario de le bull run se finit, on part à la cave, etc. Et à ce moment-là, on verra bien. J'aviserai, c'est pas mon scénario principal, mais si ça arrive, je pense que je laisserai courir. Voilà, c'est de l'argent dont je n'ai pas immédiatement besoin, même pas à moyen terme. Oui, à long terme, je serai quand même content de pouvoir le réallouer dans d'autres investissements. Mais s'il faut que j'attende potentiellement 2 ans, 3 ans, 4 ans, je le ferai. Voilà. Conseil, donc mon conseil, de la patience. Vous le voyez, j'ai eu du drawdown sur ces différents mandats de gestion. J'ai patienté. Tout simplement, je suis descendu quand même sur les 700 000 $ que j'avais foutu. Je suis descendu au plus bas à 420 000 $. C'était quand même pas anodin.
Donc voilà, un drawdown de ou 426 000 $, enfin autour dans ces eaux-là. Donc un drawdown de 274. Donc de la patience, hein, comme je le fais sur Napbots, effectivement, il y a eu toute une période de mauvais résultats et puis là, ça y est, je repasse en gain. Et bien souvent, ça fait la différence d'être patient, de ne pas sortir quand on est au bas, de ne pas faire comme tout le monde fait, de paniquer, de faire du panic sell et de sortir au moment où c'est le plus bas. Voilà, patienter, à minima qu'il y ait un recovery, comme je l'ai fait aussi en septembre, vous savez, j'avais pris des positions fin août sur le portefeuille de 20K avec les 20K avec lesquels j'avais démarré. Et puis, j'ai vu que je me suis trompé et je n'ai pas vendu quand on s'est pris la grosse baisse. J'ai attendu un recovery, j'ai attendu que ça rebondisse, le rebond technique, ce qui m'a permis d'avoir une très bonne conservation du capital. Donc voilà, de la patience, ne pas paniquer, garder son calme et maîtriser ses émotions. Là, je le rappelle, moi je me fais accompagner pour ça. Je ne suis pas tout seul dans mon coin, j'ai 2 gamins, c'est deux petites filles. Franchement, il y a des fois où je pète complètement des câbles, donc je me fais coacher, je redonne son nom, Cécile Koubada, je mettrai son lien vers son site en description, c'est vraiment une personne extraordinaire, elle fait aussi partie de ma communauté Youmento. Je sais que j'ai déjà parlé d'elle et il y a des gens qui du coup l'ont contactée et vraiment un travail qui m'aide beaucoup à plein de niveaux dans ma vie et notamment dans ma gestion de mes émotions parce que bien sûr que je suis affecté quand je perds 200 000 $, ou enfin en tout cas j'ai une moins-value latente de 280 000 $. Ben oui, ça me fait chier forcément quoi. Et donc là, il faut travailler sur soi. C'est pour ça que le développement personnel, le travail sur soi et le développement personnel utile, hein, pas le développement personnel où ah ouais, je suis ultra positif dans ma vie. Non, non, c'est le développement personnel qui a vraiment une utilité dans votre vie que vous pouvez appliquer. Et ça, c'est aussi important. Et puis, si vous n'y arrivez pas, c'est soit que vous n'avez pas mis en place ce qu'il faut autour de vous pour justement gérer vos émotions, ou alors c'est que vous êtes tout simplement trop exposé. Voilà. Si vous êtes trop exposé, à ce moment-là, il faut soit vous faire accompagner, soit trouver des gens pour vous aider à gérer ça, soit il vaut peut-être mieux sortir, hein, tout simplement. Très bien. Bon écoutez, voilà pour cette vidéo. Je vous rappelle, hein, vous avez les liens en description. N'hésitez pas à mettre des commentaires, partager, liker pour m'aider dans mon travail. Hein. Moi, je vous partage tout ça. Alors oui, pendant longtemps, je n'avais pas foutu des liens d'affiliation. Et puis au final, ça me demande que dalle comme travail supplémentaire. J'ai été bien con de ne pas le faire avant, sincèrement. Donc j'ai mis maintenant des liens en dessous, hein, dans la description. Si vous passez par là, merci. Écoutez, encore une fois, ça me permet de suivre et puis de gagner un petit peu. Hein, c'est pas ça qui va changer ma vie, mais c'est toujours cool d'accumuler. Hein. Je suis un accumulateur, moi j'aime accumuler. Et puis écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Là, j'ai ma fille qui est à l'école. Alléluia. Et du coup, j'ai du temps pour faire tous les trucs que j'avais envie de faire depuis maintenant des semaines, notamment des vidéos pour ma chaîne et vous partager encore plein de trucs. Je vous dis à très bientôt. Salut!